Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour parler du patrimoine de Gabriel Attal. Et pour ça, je voulais vous le montrer en live en allant sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais suite à sa promotion en tant que Premier ministre, tout son patrimoine n'est plus accessible pour le moment. Le temps de changer de fonction, peut-être. Du coup, je me suis basé sur une vidéo d'un certain Victor Ferry. Victor Ferry, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je l'apprécie en fait, hein, Victor Ferry. J'ai vraiment rien contre lui, je consomme beaucoup de ses contenus, surtout son podcast avec Xavier Delmas que je vous conseille, hein, Chercheur de valeur, un très 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 bon podcast. Donc, euh, il a analysé en fait le patrimoine de Gabriel Attal il y a 2 jours maintenant. Et à cette époque, le site était encore disponible. Donc, il va pouvoir regarder tout son patrimoine. Et je vous conseille vraiment de regarder sa vidéo. Mais par contre, et je dois revenir sur certains points qu'il dit dans sa vidéo, il ne comprend pas tout, Victor. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est pour ton bien. C'est un petit conseil et c'est pour ajouter un petit complément. C'est tout. Donc, on va aller voir sa vidéo. On va la regarder en live, tout simplement, ensemble. Donc là, il va parler en fait des comptes financiers que Gabriel Attal a dû montrer, a dû exposer en fait à l'ensemble des Français. Et il va parler de son PEA et de ses assurances vie. Mais je vous conseille vraiment de regarder la vidéo hein, de Victor Ferry. C'est bien plus large que la petite section que je vais vous montrer. Mobilière non cotée en bourse, il n'y a rien. Instrument financier. Donc, Monsieur Attal a un PEA avec 100 euros dedans. Là, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Hein. Des fois, quand je regarde on avait fait une autre vidéo sur les déclarations de patrimoine des ministres. Je sais pas, ça me ferait penser à quelqu'un qui va au restaurant avec une commande très étrange. Bonjour, je voudrais 7 bouteilles de vin et un œuf mimosa et mettez-moi un café froid. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu bizarres. Ça rentre pas. Et avoir un PEA sur lequel on met 100 euros, je ne comprends pas l'idée. Et il a un second PEA, c'est ça, il a un second PEA avec 0 euros dessus. Alors voilà Victor, en fait déjà c'est le même PEA. Il faut comprendre que le PEA, il y a un compte espèce, on le voit ici, hein. Là je vais passer la souris. Compte espèce, c'est un compte titre. Et voilà Victor. Voilà pourquoi en fait, et déjà on ne peut avoir qu'un PEA par personne, ça c'est comme le livret A en fait, hein. Il est limité à une personne, on peut en ouvrir qu'un, limité à 150 000 euros, on peut pas en ouvrir deux. Mais il y a deux sections dans un PEA, il y a une partie espèce et une partie titre, parce que dans le PEA on met des actions. Mais pas que, on peut aussi mettre des obligations, des fonds monétaires. Alors pourquoi il a mis 100 euros Victor? Eh bien il l'a fait pour en fait faire date fiscalement comme on dit. C'est-à-dire qu'on a des avantages fiscaux en détenant le PEA une certaine durée. Et au-delà de 5 ans, on a aussi des réductions fiscales. On paye moins d'impôts à la sortie. Donc on prend date fiscalement. Enfin, entre 0 et 5 ans, on peut mettre 150 000 euros la dernière année à 4 ans et demi et sortir à 5 ans et demi. On paiera un peu moins d'impôts parce qu'on aura ouvert notre PEA depuis plus de 5 ans. Voilà la raison, Victor. Dessus, donc ok, pas de problème, c'est super intéressant. Ce serait pas par hasard quelque chose qu'il a siphonné J'avance un petit peu. comme ça. Parce que ça pourrait être quand même intéressant de voir comment c'est fichu. Et on a une autre assurance vie avec 160 euros dessus. Donc là c'est pareil, c'est assez surprenant. Je comprends pas la logique d'avoir deux PEA et une assurance vie sur laquelle il y a rien du tout. Pourquoi tu l'as ouvert en fait? Pourquoi tu l'as ouvert? T'as pas fait exprès? Ou je comprends pas. C'est assez étonnant. Donc ça existe, ça a peut-être eu une autre fonction. Enfin c'est voilà. Alors, c'est la même raison, Victor, hein, c'est pour prendre date fiscalement. On conseille même d'ouvrir des assurances vie, plusieurs assurances vie tout au long de sa vie parce que c'est le même cas d'utilisation. Peut-être que dans 5 ans, il aura besoin de mettre 100 000 euros sur cette deuxième assurance vie. Comme ça, il aura déjà pris date fiscalement en mettant simplement 160 euros. Pour le coup, les assurances vie, on voit qu'il y en a une qui a été ouverte en 2012 et en 2016. Franchement, c'est pas bête d'en ouvrir une tous les 3-4 ans. Ça peut toujours servir. Au pire, on met le minimum et c'est pas de l'argent qui va nous servir. 160 euros, on n'en a pas besoin.
Donc voilà, c'était tout. Donc le reste de la vidéo, il continue à faire le tour des comptes de Gabriel Attal. Il va donner son avis aussi sur euh, d'où peut venir son argent parce qu'il a quand même plus d'1,5 million dans une SCI. Et il se pose la question d'où vient cet argent. Il en parle aussi. On voit les salaires de ministre de Gabriel Attal. Voilà, c'était un petit point ajout d'information pour toi, Victor, si tu regardes cette vidéo. Allez, salut à tous.